Les écoles seront bientôt remplies de jeunes impatients de se retrouver après l'été. Une promiscuité propice aux retrouvailles, mais aussi à la propagation des virus et des infections. Je sors du médecin avec mon garçon. Il y a un streptocoque et une otite. La COVID-19 sera elle aussi de la rentrée. Déjà, la situation épidémiologique s'est dégradée au Québec. En moins de 2 mois, les hospitalisations ont presque doublé. Avec la transmission qui commence. Et on attend cet automne que ça devient probablement une nouvelle vague. Après le virus Eris, un nouveau sous-variant circule dans plusieurs pays, dont les États-Unis, BA2.86, mais les experts ont peu de données sur sa virulence. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a plus de 30 changements dans le virus et on ne sait pas si c'est des changements qui vont apporter une transmission plus efficace. S'il faut rester vigilant, la panique n'est pas de mise. On estime que la population est en meilleure posture pour affronter la rentrée. On a un taux de vaccination très fort, très haut. On a des gens qui ont eu des infections par Omicron. Alors, cette combinaison de vaccination et l'infection préalable, on est bien placé pour ne pas devenir trop malade avec ce qui s'en vient. Les personnes âgées et immunosupprimées sont tout de même invitées à se faire vacciner en octobre, une dose qui devrait protéger contre certains nouveaux variants. D'ici là, ce couple d'aînés ne limitera pas ses sorties. Tous deux ont un carnet de vaccination à jour et n'appréhendent pas l'automne. Le temps maintenant, on a moins peur de la COVID. Puis quand on est bien vacciné, on n'a pas de problème. Malgré la normalité des derniers mois, les gestes barrières prônés par la santé publique demeurent bien ancrés dans les habitudes. S'il y a encore du Purell dans les entrées, j'en mets. Mais pour prévenir les infections, encore faut-il que les tests de dépistage soient accessibles. Ils demeureront payants dans les pharmacies. Le ministère de la Santé maintient sa décision, mais indique qu'ils seront distribués dans les écoles ainsi qu'auprès des populations vulnérables. Ici, Jacob Côté, Radio-Canada, Montréal.